Plusieurs personnes veulent devenir riches mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons plonger aujourd'hui dans le monde du succès financier avec un sujet qui ne laisse personne indifférent. Les sacrifices nécessaires à faire pour devenir riche ou bien encore pour atteindre la richesse. Si tu as déjà rêvé de devenir riche un jour, si tu as déjà rêvé de vivre la vie que tu mérites, alors cette vidéo elle est faite pour toi et déjà je te conseille de la regarder jusqu'à la fin. Mais avant, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, va déjà t'abonner, active la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos et surtout like la vidéo pour montrer à YouTube qu'elle est vraiment intéressante. Bonjour à toi qui me regarde. Si c'est maintenant que tu découvres cette chaîne, je suis Rosemary Dioufo. Je suis entrepreneur e-commerce. Je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Vous pouvez tout simplement visiter notre site internet en tapant www.sematomarket.com/shop et vous allez découvrir tous nos articles. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer 7 sacrifices incontournables que toute personne aspirant à la richesse doit automatiquement faire. Donc si toi tu aspires à devenir riche un jour, il faut être prêt à mettre en application ces 7 sacrifices. Le premier sacrifice que tu dois être prêt à faire, si tu aspires à la richesse un jour, c'est d'arrêter d'acheter les choses chères. Vous savez les amis, plusieurs personnes veulent devenir riches. En même temps, ces mêmes personnes se retrouvent en train de dépenser leur argent n'importe comment. Tu ne peux pas aspirer à la richesse et tu continues d'acheter les choses n'importe comment. Tu vis au-dessus de tes moyens. Par exemple, si tu as un salaire de 80 000, tu te retrouves en train d'acheter une montre de 70 000. Tu te retrouves en train d'acheter les vêtements de marque. Tu te retrouves en train d'acheter des perruques qui coûtent très cher. Et là, je fais allusion aux femmes. Donc, il faut arrêter de dépenser sur des produits qui coûtent cher. Il faut vivre en fonction de tes moyens. Donc, il faut déjà vivre en mettant dans ta tête que tu pourras faire des économies plus tard pour pouvoir diversifier tes sources de revenus ou bien encore créer des sources de revenus qui pourront te générer plus d'argent. La plupart des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, ce sont des pauvres. C'est-à-dire, ils n'ont même pas assez, mais le peu encore qu'ils ont, ils se retrouvent en train de dépenser n'importe comment. Si on voit une chaussure qui coûte cher, une chaussure de marque, on achète. Si on voit une voiture de marque, on achète. Si on voit des habits de marque, on achète. Si on voit des montres de marque, on achète. Les amis, ça ne peut pas marcher comme ça. Si tu continues de vivre ainsi, tu ne seras jamais riche dans ta vie. Je te conseille que le peu d'argent que tu as, tu peux décider d'épargner plus tard et lancer un business qui pourra te générer des revenus. Et maintenant, tu pourras prendre une partie du bénéfice et pouvoir satisfaire tes besoins. Si tu n'es pas encore riche, évite de dépenser dans des choses qui coûtent cher. Tu dois avoir un frein à main sur des dépenses excessives. Tu dois être capable de calculer tes dépenses, de limiter tes dépenses. Regardez un peu la vie des riches. Quand vous voyez des riches, il faut un peu explorer leur vie. Vous allez remarquer que ces personnes sont toujours humbles. Regardez un peu l'habillement. Ces personnes sont toujours habillées de manière simple. Parfois même, tu peux les confondre aux gars du quartier. Tu peux croire que vraiment ce sont des pauvres. Pourtant, ce sont des riches. Pourtant, ce sont des millionnaires, ce sont des milliardaires. Le deuxième sacrifice que tu dois faire si tu veux devenir riche dans ta vie, c'est de sacrifier ton sommeil. C'est pourquoi j'aime la phrase de Claudine Bissi qui dit « J'ai vendu mon lit ». Quand il dit j'ai vendu mon lit, c'est parce qu'il a compris que pour devenir riche, il faut sacrifier le sommeil. Il ne faut pas toujours écouter ton corps. Si tu as programmé que tu dois travailler à telle heure, les amis, même si le sommeil là est bon comment, laisse le sommeil là de côté et va d'abord travailler. C'est un sacrifice qui est difficile, mais lorsque tu parviens à dominer le sommeil, les choses vont avancer
très rapidement. C'est vrai, par moment, on doit se reposer, mais dans la plupart des cas, on doit être capable de sacrifier son sommeil. C'est pourquoi le docteur Ruben dit, il faut travailler pendant que les gens travaillent, il faut travailler pendant que les gens dorment. C'est parce qu'il a compris que le succès se trouve dans le travail. Et qui dit travail doit être capable de sacrifier son sommeil. Donc, si toi, tu aspires à la richesse, je te conseille déjà de sacrifier ton sommeil. Le sommeil n'entre pas dans l'agenda de la réussite. Le sommeil, c'est un gros facteur négatif dans la réussite. Si tu aspires à la richesse, je te conseille déjà de revoir ton emploi de temps de sommeil. C'est le troisième sacrifice que tu dois faire si tu veux devenir riche. C'est de t'éloigner des filles si tu es un garçon et de t'éloigner des garçons si tu es une fille. Et oui les amis, c'est très important. Il faut savoir que ces deux choses-là ne marchent pas ensemble. Non seulement lorsque tu investis dans une relation déjà amoureuse, tu dépenses en énergie et tu dépenses en temps. Toi, tu es un jeune garçon, tu as un peu d'argent. Le peu d'argent que tu as, tu peux investir dans des business qui peuvent te générer des revenus dans le but d'améliorer ta situation financière et plus tard, tu pourras te marier. Mais tu préfères prendre cet argent et dépenser avec les filles. Et en plus de cela, même tu dépenses ton temps. Le temps où tu pouvais t'asseoir et réfléchir le business que tu pouvais lancer, tu es là en compagnie de la femme en train de te lancer dans des relations peut-être qui vont te conduire même à la perte, qui vont te conduire à la rue. Et toi également qui es une jeune fille, ton temps que tu es en train de dépenser pour aller avec les jeunes garçons, c'est le temps où tu pouvais réfléchir également pour lancer des activités afin d'être indépendante. Il faut savoir que la femme qui ne travaille pas, c'est une femme qui sera toujours marginalisée, c'est une femme qui sera toujours insultée, peu importe son niveau scolaire. Tant qu'elle n'a pas d'argent, tant qu'elle ne travaille pas, elle sera toujours insultée par les hommes. Alors, je te conseille que avec ton temps que tu es en train de dépenser avec ces jeunes garçons, tu peux décider de réfléchir sur ton avenir. Maintenant, lorsque tu auras atteint tes objectifs, tu pourras maintenant épouser l'homme de tes rêves. Tu pourras faire ta vie avec lui. Donc, il est important de faire ce sacrifice si vous aspirez à la richesse. C'est vrai, c'est un sacrifice qui n'est pas facile à mettre en pratique, mais lorsque tu réussis à faire ce sacrifice, c'est déjà bien. Là, tu es sur le chemin de la richesse. Le quatrième sacrifice que tu dois faire si tu veux devenir riche, c'est d'arrêter d'être distrait. Lorsque je parle d'arrêter d'être distrait, c'est d'arrêter d'aller par exemple dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans des endroits qui ne vont pas t'apporter un plus. Je te conseille plutôt de te fixer des objectifs et pouvoir les atteindre. Là, tu aspires à la richesse et tu finiras par devenir riche un jour. Mais tant que tu n'es pas encore riche, s'il te plaît, ne pars pas dans les endroits qui ne pourront pas t'aider. Les amis, la distraction ne marche pas avec la richesse. La richesse, c'est un sacrifice. Si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, tu ne peux jamais devenir riche dans ta vie. La distraction que vous voyez détourne beaucoup les gens de leur vision. Par exemple, tu avais programmé que tu devais travailler aujourd'hui. Directement, une autre idée te vient dans la tête. Tu dis, tu vas au bar, tu vas en boîte de nuit. Maintenant, quand tu rentres de ces endroits, tu es fatigué et tu dois te reposer. Tu vois que ça ne peut pas marcher avec la richesse. Si tu veux devenir riche, sois prêt à sacrifier ce côté, sois prêt à arrêter de fréquenter ces milieux. Le quatrième sacrifice que tu dois faire si tu veux devenir riche dans ta vie, c'est d'assumer tes responsabilités. N'accuse pas les gens. Lorsque tu es face à une situation, il faut assumer. Dis oui, c'est comme ça, j'assume. Ça, c'est un secret que les riches font et généralement qui le rend encore plus grand. Lorsque tu assumes ta responsabilité, cela te pousse davantage à la grandeur. Par exemple, si tu vis une situation et que tu décides d'assumer ta responsabilité face à cette situation, je t'assure, tu vas trouver les voies et moyens pour pouvoir résoudre cette situation. Lorsque tu es toujours en train d'accuser les gens face à tes difficultés, c'est un problème. Imagine-toi dans une situation tellement difficile. Tu appelles les gens pour demander de l'aide et que personne ne te donne de l'aide. Tu te mets à accuser les gens, à dire « Oh, j'ai demandé de l'aide à telle personne n'a pas donné, telle personne est chiche, telle personne est méchante. » Non. Si tu demandes de l'aide aux gens et que les gens ne t'en donnent pas, dis « Oui, j'assume. » Lorsque tu es face à une situation, j'assume. Comment est-ce que je ferais donc pour sortir de cette situation?
situation, cela te pousse à avoir des idées, cela te pousse à réfléchir plus loin, cela te pousse à trouver des voies et moyens pour pouvoir sortir de cette situation, ok? Ça, c'est l'esprit de grandeur et c'est ce que les riches font généralement. Donc, si toi, tu aspires à la richesse, tu dois être capable aussi d'assumer tes responsabilités. Ça, c'est un sacrifice qui mène à la richesse. Le cinquième sacrifice que tu dois faire si tu veux devenir riche dans ta vie, n'aime pas trop la facilité. Il faut savoir que ce qu'on obtient facilement, on ne connaît pas la valeur de ça. Généralement, les choses qui sont importantes, ce sont des choses qui sont difficiles à obtenir. Il faut savoir que tout chemin qui mène au succès n'est jamais facile. Alors, si toi, tu veux devenir riche dans ta vie, mets-toi en tête que tu as beaucoup à faire. Tu dois affronter certaines difficultés pour pouvoir devenir riche. Mais ne cherche pas à aller prendre des raccourcis pour pouvoir atteindre rapidement le sommet. Mais il faut travailler ta richesse. Et pour travailler la richesse, il y a de nombreuses difficultés que tu dois affronter. Déjà, c'est un chemin difficile, mais si tu travailles, ça ira. Si tu travailles, tu pourras avancer très rapidement. Je te conseille de mettre la facilité de côté et de beaucoup travailler. Le septième et dernier sacrifice que toi tu dois faire si tu veux devenir riche dans ta vie, c'est d'être patient. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos que la patience c'est une vertu. Et c'est ce que les hommes riches d'aujourd'hui ont compris. Ils ont compris la nécessité de la patience et c'est pourquoi généralement lorsqu'ils lancent des activités, ils prennent du temps, ils ne sont pas pressés. Tu ne peux pas lancer par exemple un business et là directement tu veux voir les fruits, ça ne marche pas. Il faut savoir que la bonne réussite prend du temps pour être construit et pour cela demande la patience. Lorsque tu es patient, je te rassure, tu pourras gagner beaucoup dans le long terme. Donc, si tu aspires à la richesse, il faut développer en toi l'esprit de patience. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc si vous aspirez à la richesse, vous devrez être prêt à mettre en application le sacrifice dont je vous ai présenté ici. Et si les contenus que je partage avec vous dans cette chaîne vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos. Surtout les amis, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.